Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. Alors je vous rappelle que le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut vous parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc si ça ne vous parle absolument pas aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage qui vous parlera peut-être plus tard. Voilà, bienvenue en tout cas à ceux qui rejoignent la chaîne pour la première fois et qui découvrent mon univers, et bienvenue aussi à ceux qui me suivent depuis quelques jours, quelques mois, quelques années. Merci à tous d'être là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à garder votre bon discernement, c'est important quand on regarde des vidéos sur YouTube, à ne pas croire tout ce que l'on vous dit et à prendre uniquement les messages qui vous correspondent, tout simplement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire en complément d'information, ou peut-être pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance trimestrielle de l'automne qui vient de sortir, que je viens de mettre en ligne. Et vous trouverez également les guidances du mois d'octobre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides, la guidance générale, et qui sont toujours à votre disposition. Voilà, on peut commencer avec les énergies de cette bonne nouvelle qui vous attend en novembre avec le tarot de Marseille. Nous avons le mat et le pape. On voit ici le mat qui peut représenter une situation qui paraissait instable, en tout cas, qui se dirige vers le pape. Le pape, c'est le soutien, le rectificateur, celui qui vient aider, entre guillemets, certaines perspectives. Donc c'est un message qui peut vouloir dire qu'on va vous octroyer quelque chose que vous attendiez ou qui ne venait pas peut-être pour certains autres. Le mat, qui correspond à l'évolution vers l'inconnu, quelque chose qui était incertain, lui se dirige vers le pape qui corrige les choses et qui, c'est un peu comme si vous vous aidiez vous-même ou que quelqu'un vous aidait avec le pape, qui correspond à cette énergie d'appui, de soutien, de protection. Et ici, on voit que quelque chose... il y a comme une sorte de protection divine. Donc, soit on vous octroie le contrat que vous attendez, le financement que vous attendez pour ce qui est de l'argent, par exemple, ou on valide quelque chose dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a une validation ici. C'est un peu comme si on vous disait « tu es sur la bonne route ». Donc, continue comme ça. Donc, quelque chose qui progresse, en tout cas, et qui va peut-être, pour certains, vers une signature. C'est un peu comme si un expert venait se mettre sur la route de quelqu'un de totalement inexpérimenté et d'incertain. Donc, quand je dis un expert, ça peut être un agent immobilier, un avocat pour d'autres, un professionnel qui valide votre dossier ou quelque chose comme ça. Donc, une progression et une rectification. On corrige peut-être quelque chose qui était un peu incertain ici. On va regarder avec l'oracle, le murmure des animaux. Nous avons le chien et le castor. Pardon. Effectivement, le chien peut correspondre à l'ami aussi. L'ami, l'appui, la personne loyale, la personne sincère, quelqu'un d'honnête qui vous aide à construire ou à concrétiser quelque chose. Donc on retrouve cette notion de pape avec le chien, même si je ne compare pas le pape avec le chien, le pauvre. Du moins, je ne sais pas si c'est le pauvre chien ou le pauvre pape. Ça dépend, ça dépend de là où on se place. Toujours est-il que ce chien correspond justement à cette
énergie de loyauté. Quelqu'un se montre sans doute loyal sur votre route ici et vous permet de concrétiser quelque chose. La construction, la concrétisation passe parfois par des signatures qui peuvent être représentées par le pape. Peut-être allez-vous signer quelque chose, signer une vente, signer l'achat d'une maison, signer un contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose que vous attendiez ici et qui finalement vous libère. Une sorte de libération par rapport à des incertitudes. Alors, avec le grand été là, il y en a 4 qui sont tombés. L'ambition, l'entourage, le projet, les idées, médiocrité, célébrité, profit. Alors, ici, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose d'ambitieux, des projets que vous aviez ambitieux, quelque chose que vous voulez peut-être corriger encore une fois, parce que la médiocrité, on voit bien que vous avez une ambition pour certains projets et que la médiocrité intervient ici comme s'il fallait quand même améliorer cette médiocrité pour pouvoir avoir des profits. Donc il y a une situation qui était entre guillemets médiocre, pour lequel vous attendiez beaucoup, beaucoup plus, et qui justement vous permet d'obtenir un peu plus ici. On retrouve le 12 ici, il y a une certaine forme de lâcher prise, un nouveau regard sur les choses, et on peut porter un nouveau regard sur certains projets qui étaient soit bloqués ou soit qui n'avançaient pas comme on le souhaitait. Ce côté célébrité ici qui est retourné, on nous dit quand même que il y a des choses qui ne fonctionnaient pas avant, quelque chose qui ne plaisait pas. Par exemple, vous avez essayé de vendre une maison qui ne séduisait pas. Elle était médiocre peut-être aux yeux des gens et le projet a fait que peut-être on valide ici malgré tout ce projet qui n'était pas gagné d'avance. Voilà, j'ai envie de dire ça, gagné d'avance. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est l'énergie que moi, je ressens ici. En tout cas, un projet ambitieux ici qui est sans doute validé par des instances plus hautes, par un soutien, une aide loyale de quelqu'un qui vous aide à concrétiser. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera en novembre? Nous avons le loup. Alors, le loup, il y a plusieurs... forces. Déjà, il a un grand instinct. Il a un instinct très important, cette intuition, ce ressenti. Il a une sorte de force très très intérieure qui lui permet de survivre et d'avancer. Ce loup aussi a un côté solitaire, donc peut-être que vous cherchiez à la fois entraver à vous libérer de certaines chaînes, à vous sentir libéré de quelque chose. Vous recherchiez une certaine forme de libération quant à une liaison sentimentale, quant à une vie professionnelle ou quelque chose comme ça. Et le loup vous apporte cette liberté, ce côté j'ai suffisamment de force pour survivre tout seul, entre guillemets. Et il y a aussi chez le loup une vraie force, une vraie ténacité que l'on peut ressentir ici dans l'ambition de vos projets. Une énergie qui vous protège, donc solitaire, le côté instinctif va vous soutenir ici et va vous donner du courage pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons l'énergie du cavalier de denier. Effectivement, la construction de quelque chose de rentable ici. Vous construisez, on vous voit ici solidifier quelque chose ou recevoir des bénéfices sur investissement. Vous avez peut-être fait quelque chose et vous retoucher quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous sécuriser, de vous sécuriser dans le temps. Donc peut-être une somme d'argent pour certains, par exemple la vente d'un appartement. Ici, on reçoit de l'argent qui est un retour sur investissement.
Le cavalier de denier, il construit pour l'avenir de façon solide et de façon sécurisée. Alors, il est accompagné de l'impératrice, du 5 de denier, de l'as de bâton, du roi d'épée, du 5 de bâton, du 2 de denier, du cavalier d'épée et du 5 d'épée. Alors, ici, on voit dans le passé, il y a peut-être eu une décision à prendre. Hein. Certains, avec le roi d'épée, ici, ça passe par une décision de quelqu'un, comme une sorte de juge, comme quelqu'un qui permet, qui sert finalement d'intermédiaire. Le pape, lui aussi, peut correspondre à un médiateur. Le roi d'épée, il prend des décisions. Il sait prendre des décisions et il domine la situation. Il a un pouvoir d'influence. Et avec le de denier, c'est comme si une personne était partagée entre deux choses, entre deux façons d'agir, entre deux personnes. Il pouvait y avoir un débat concret entre deux choses. Et il y a une décision qui est prise ici et qui apporte une certaine abondance, prospérité, fertilité avec l'impératrice. Surtout juste à côté de l'impératrice et du 5 de denier, on sent une envie, une capacité à s'en sortir par rapport à une situation qui était peut-être fragilisée, compliquée, pour laquelle on se sentait peut-être impuissant à un moment ou un autre. L'impératrice et le 5 de denier, ça nous donne envie, ça nous donne conscience que l'on peut se sortir de certaines difficultés. Et avec ce cavalier de denier, et que l'on peut construire des choses. Hein. On voit au fond de vous une certaine forme de ténacité. Hein, ici, vous avez vous avez agi, vous avez multiplié vos actions quelque part dans le concret, peut-être eu de boulot, de financement, de façon de faire. Ici, une décision a été prise par rapport à choisir la bonne option. Hein. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier hein, qui se bat, qui relève tous les défis, entre guillemets. Et au fond de vous, il y a cette énergie de défi et de conflit à la fois. Il y a une forte hargne, mais aussi un combat très intérieur. C'est-à-dire que vous êtes battu au fond de vous pour savoir exactement, pour essayer peut-être de vous convaincre que vous pouviez y arriver et essayer de combattre un peu vos pensées limitantes ici. On voit sur cette ligne, en revanche, que c'est l'as de bâton qui trône. Hein. L'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau voyage, d'un mouvement, de quelque chose qui commence, qui peut correspondre à un nouveau travail, à une nouvelle, à un voyage, à une nouvelle aventure ici, qui va vous demander d'être un peu en compétition, soit avec vous-même, c'est un peu comme si vous deviez relever un défi qui crée une sorte d'émulation. Le 5 de bâton, c'est du feu, hein, donc on est compétitif, on est excité, enthousiasmé par rapport aux défis que l'on a à relever. Donc il y a quelque chose qui vous enthousiasme, un nouveau départ ici, qui vous stimule et qui crée quand même des doutes. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que à la fois vous avez super envie de le faire et d'en découdre, mais vous avez un peu peur. Il y a peut-être un peu de peur ici. Donc quelque chose de positif où on valide, mais qui crée quand même une sorte de conflit. On a 2-5 hein, quand même, et on a le 3e ici. Donc une sorte de conflit intérieur. Il faut y aller, il faut le faire, mais on est encore un peu fébrile peut-être, certains. On doit se raccorder à cette énergie du cavalier d'épée qui a une niaque terrible et qui cherche absolument à surmonter toutes les épreuves. Pour les poissons, alors, qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée, sur cette décision? Quel genre de décision s'agit-il pour les poissons?
roi d'épée. Alors bien sûr, le roi d'épée peut représenter un juge aussi, hein, ou quelqu'un qui prend une décision, un patron qui vous sélectionne, vous, comme une sorte... Là, l'impératrice peut correspondre à un entretien d'embauche. Il y a peut-être deux personnes ici, et l'impératrice... c'est un peu comme si le roi d'épée venait à sélectionner, à vous sélectionner. En tout cas, il y a ici, avec le cavalier de denier, la capacité de construire quelque chose, de récupérer les fruits de votre investissement. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? J'ai envie de celle-là. La science, donc l'analyse, entre guillemets, hein, la connaissance, est peut-être quelqu'un d'assez expert, comme je le disais ici avec le pape, pour savoir, pour juger et pour analyser, calculer les choses. Et nous avons adversaire. Donc peut-être qu'il y a effectivement eu une deuxième personne, un adversaire dans cette situation, et que le juge a tranché. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier au centre? Le juge a tranché pour le cavalier de denier. Et on a un sentiment, entre guillemets, d'éternité. Donc, une sorte de récompense. Pour moi, c'est une récompense. Hein. On touche à quelque chose qui nous épanouit et qui nous offre un nouveau départ, quelque part. Et nous avons les armes. Donc, c'est quelque chose qui nous donne les armes par rapport à un adversaire. Alors, l'adversaire, c'est pas forcément juste une personne, c'est une situation compliquée. On a enfin les armes pour solutionner et pour défier une situation qui était compliquée. Ici, on a une fusion au dos qui peut peut-être nous parler aussi d'un accord trouvé entre deux parties ou d'un jugement entre deux parties. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Alors, l'as de bâton pour les poissons. L'as de bâton en novembre. Malheur. Alors, pour moi, c'est justement la fin d'une période qui a été douloureuse. Hein. L'as de bâton nous parle d'une nouvelle aventure. Le malheur nous parle peut-être de la fin de quelque chose qui a fait de la peine, ou alors une nouvelle aventure qui se fait au détriment de quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas. Ici, on sent que c'est une nouvelle aventure qui donne quand même un peu l'impression peut-être que on est obligé de quitter une situation, peut-être le sentiment d'avoir un manque quelque part, hein, aussi. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis poissons. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce mat et ce pape, cette validation de quelque chose qui était encore incertain il y a peu. Comment vous parle ce cavalier de denier ici. N'hésitez pas, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire, et parce que j'adore voir comment le tarot vous parle directement par rapport à votre vie derrière l'écran de ce téléphone ou de cet ordinateur. Voilà, si vous désirez m'encourager, me soutenir, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour la guidance générale du mois de novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons et à bientôt. Ciao, ciao.